Je m'appelle Moussa Soukouna. Je suis né au Mali, village Moulinet. Je suis à moitié grandi là-bas. Voilà. Comment as-tu découvert le rap? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? J'ai découvert le rap, c'était en 2019. J'étais encore au lycée. Quand on a pris les grandes vacances, j'ai commencé, ces temps-là, j'écoute beaucoup de rap. Au final, j'ai essayé de faire un truc, j'ai pris une application que je m'entraîne dessus, et voilà. Quels ont été tes débuts dans la musique? Bon, au début, dans la musique, c'était un peu compliqué par rapport à l'enregistrement. Mais au final, je m'adaptais un peu. Jusqu'à. Je m'en sortirai un peu pour bien faire, quoi. Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as enregistré? Ouais, je me souviens bien, le premier morceau que j'ai enregistré, c'était sur mon téléphone que j'ai enregistré. Du coup, ce temps-là, c'est Banda qui était au président du Mali. Bah, nous, les Maliens, on a eu des soucis par rapport aux passeports. On a eu beaucoup de soucis par rapport à ça. Pour avoir des passeports, il faut carte Nina. Du coup, les cartes Nina. Ces derniers temps-là, ces temps de Bandao, on ne peut pas les voir. Les cartes Nina, c'était trop difficile. Et du coup, quand un jour, je me suis dit, attends, je vais faire un truc chaud. Après, j'ai parlé des Bandao, monsieur le Bandao, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous les étrangers. Parce qu'on n'arrive pas à avoir les passeports, donc on n'arrive pas à avoir les cartes Nina et surtout les passeports. Donc si on n'a pas de passeport, c'est compliqué, comment on va le faire. C'est ça qui t'a donné l'inspiration? Voilà, c'est ça qui m'a donné l'inspiration et de lancer un truc qui est fort, direct dessus, quoi. Ok. Et d'encourager les autres qui sont dans des situations pour pas qu'ils se découragent. Ça va aller un jour, donc voilà. Et y a-t-il un moment où tu t'es dit, je vais faire du rap sérieusement? Le moment où je me suis dit, je vais faire le rap sérieusement, c'est pas longtemps. C'était en 2024. Je me suis dit, attends, il faut que je me lance direct. Parce que j'avais pas mal de sons sur mon téléphone. Je me suis dit, pourquoi pas les enregistrements directement pour faire écouter avec mes amis et tout. Parce que mes amis, tout le temps, ils me demandent, bah, t'as des sons sur ton téléphone, ils sont pas mal, mais pourquoi tu n'enregistres pas en même temps? Bah voilà, je me suis dit, attends, pourquoi pas, je vais commencer les enregistrements et pour balancer des sons et voilà. C'est quoi tes influences, ce qui t'a inspiré dans la musique? Ce qui m'a inspiré dans la musique, c'est par rapport à mes passés. Ouais. Mes passés, j'ai trop galéré, j'ai eu trop de galères dans ma vie, du coup c'est ça qui m'a fait inspirer. Surtout précisément en 2017, c'était tellement compliqué. Quand je pense à ça tout le temps, ça me donne tout le temps quelque chose à dire. Quand je pense à 2017, j'ai tellement eu de choses. Donc ça me donne tout le temps à dire quelque chose. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi ton style de rap? Bon, moi, mon style de rap, c'est des rap gang. J'aime trop les rap gang. Je sais que les drills, j'ai fait autre chose, mais j'aime trop les drills et tout. Est-ce que tu pourrais décrire ton évolution artistique depuis le début jusqu'à maintenant? Oui, bien sûr. Bon, au début, c'était tellement compliqué par rapport à l'enregistrement, le niveau de tournage des clips. C'était au début, donc c'est normal. Mais l'évolution de maintenant, quand je vois, j'avance pas mal, les enregistrements au niveau des clips. Comment est-ce que tu travailles tes musiques? J'écris pas trop sur le test, mais quand je sens en bambara, je n'ai pas besoin d'écrire, parce que voilà, je tiens très rapidement mes paroles. Mais quand c'est en français, donc au niveau français, c'est en moitié un peu compliqué. Du coup, je préfère écrire. Quand c'est français, j'écris. Quand c'est bambara, du coup, j'écris pas. Au moment où toi tu te sens que tu as envie d'écrire, c'est quoi qui vient en fait? T'écoutes d'abord l'instru ou t'écris avant l'instru? J'écris avant l'instru. Ça m'arrive directement. Dès que je suis en silence, je capte un truc direct, bah, j'écris. Soit si c'est en bambara, je tiens directement et j'ai mis mot par mot. Du coup, j'ai fait un son direct. Est-ce que tu as des habitudes? Par exemple, quand tu écris tes musiques ou quand tu enregistres? Moi, mon habitude, c'est avant de faire l'enregistrement, le parti où j'écris et le parti où j'ai tenu directement, bah, j'essaye de répéter pour voir
quel mot je dois placer et quel mot je dois mettre là. Après, voilà, je balance directement au studio, quoi. Ok, ça marche. Et en général, comment tu fais pour choisir tes instruments? Bon, en général, mes instruments, j'écoute beaucoup des instruments. Et surtout partie drill, parce que j'ai fait pas mal de drill. J'écoute beaucoup d'instruments et après j'ai choisi ce qui me kiffe pour synthétique direct. Ok, ça marche. Et quand tu écris tes morceaux, pour toi, est-ce que c'est de l'autobiographie? Est-ce que tu parles plus de toi ou tu parles des histoires des autres? Donc quand j'écris de mes musiques, je parle plus de moi et plus des autres aussi. Par rapport à ça donne les conseils, les vécus. Par exemple, quand je parle de Dondolambe Yelenirema, Dondolambe Kassinirema, ça veut dire, souvent je pleure tout seul, mais souvent je rigole. C'est ce que je veux dire. Et comment tu gères l'équilibre entre la spontanéité et la perfection? Tu arrives à gérer cet équilibre de sortir de la musique tout le temps ou tu préfères d'abord perfectionner tes musiques d'abord avant de les lancer sur les réseaux? Moi, je préfère perfectionner mes musiques. Après musique, j'ai des boulots à côté. Donc par rapport à mes boulots, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à me concentrer dessus. Du coup, je suis obligé de faire comme ça. Mais dès que j'aurai un peu de temps, pourquoi pas de balancer, même si tu veux, toutes les semaines, je peux balancer un son directement, tu vois. C'est chaud, quoi. Okay, mais marche. par rapport au boulot, je peux pas parce que ça me bloque. Donc, je fais quand j'ai le temps et voilà, je balance. Est-ce que tu préfères enregistrer en studio ou écrire chez toi? Bon, moi, je préfère enregistrer en studio. Directement? Directement. Ok. Pourquoi tu préfères cette méthode? Je préfère parce que c'est plus facile pour moi de faire un son directement sur le studio. Par rapport à mes temps, comme je disais, je n'ai pas trop le temps d'écrire, prendre mon temps d'écrire ou faire beaucoup de tests. Mais dès que je suis en studio, dès que j'écoute de l'instru, et ça vient tout seul carrément. Ok, ça va. Et avec quel artiste tu aimerais faire un son? Bon, pas mal, beaucoup d'artistes, précisément surtout Namso. Je me parle avec lui, donc on va faire un son, pas longtemps. J'en ai déjà fait un featuring, mais pas beaucoup. Par exemple, je fais un son avec Danger et ça marche bien. Okay. Est-ce que tu as des artistes avec qui, quand tu collabores avec eux, est-ce que tu en as un parmi ces artistes-là que, en fait, tu le sens que si tu fais un truc avec eux ou si tu as déjà fait un truc avec eux, que tu sais que c'est quelque chose qui va te marquer? Oui, par exemple, le Danger, le son que je fais avec Danger, franchement, les Bambara, entre les Bambara et les langues maoré, franchement, ça croche bien, quoi. Je trouve que ça croche bien. Et comment tu choisis les artistes avec qui tu travailles? Bon, en gros, moi, j'ai pas trop de choix par rapport à ça. Je peux bosser avec tout le monde. Je suis ouvert. Je peux bosser avec tout le monde, quoi. Est-ce que tu as une anecdote sur une session de studio ou un concert qui t'a marqué? Si, bien sûr. Quand j'ai fait du son avec Danger, vraiment, il est chaud, patate. Quand il danse, il danse, quoi, il est chaud, vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des désaccords avec un artiste? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des accords avec un artiste. Bientôt, on devait faire même un featuring ensemble et faire un clip en même temps. Et l'histoire, ça s'est réglé? Voilà, l'histoire, ça s'est réglé. Et comment tu arrives à gérer les conflits avec les artistes? Moi, je suis pas compliqué. Je parle avec tout le monde. Pour ceux qui veulent faire des featuring, voilà, je refuse pas. Voilà, il y en a qui me demandent de faire des featuring, que ça donne chaud, je refuse pas. J'accueille tout le monde. Donc, voilà. Et est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu es en solo ou quand tu fais un featuring? Bon, tu sais, en solo et en featuring, c'est différent. Le featuring, ça donne des vrais taf. Quand tu es en solo, tu es tranquille, ça va, tu as le temps de faire ton truc, et tu as le temps de faire ton truc tranquille. Mais quand tu es en featuring, tu es obligé de faire un truc chaud parce que c'est des featuring, tu es obligé, il faut faire un truc chaud. Est-ce qu'il y a un message particulier dans tes musiques? Mais gang, en fait, quand vous commencez à faire des projets, n'écoutez pas les autres, les entours, ceux qui vont dire. N'écoutez pas toutes les personnes qui essayent de vous décourager et ne l'écoutent pas. La vie, et surtout ne perd pas à prendre les risques. Si on ne prend pas les risques, on ne peut pas les réussir. Donc à chaque projet, il faut prendre les risques pour réussir. Si tu as eu peur des risques ou peur de prendre des risques,
bah tu peux pas réussir. La vie, il faut prendre des risques pour pouvoir réussir. Et si tu essaies aujourd'hui que ça marche pas, bah c'est pas grave. Tu peux tenter autre chose à faire. Mais si tu essayes pas, bah tu peux pas savoir non plus. Mais si tu essayes, bah tu peux savoir. Et ça, c'est le message que tu as envie de transmettre Voilà. dans tes projets. En gros, tu as envie de pousser les gens à plus forcer les choses et à aller faire le truc et prendre des risques. Évoluer, quoi. Okay. Et comment est-ce que tu vois ton évolution dans la musique en France? Bah, mon évolution en musique en France, ça peut bien marcher parce que je sens le deux, et français et bambara. Bah, du côté français, ça peut marcher voilà, ceux qui ne comprennent pas bambara. Mais du côté bambara, bah, ça peut marcher ceux qui comprennent bambara aussi, quoi. Et dans ta ville natale? Ma ville natale, c'est Moulinet. Voilà, c'est là où je suis né et grandi à Moitié. Parce que je suis sorti de chez moi, j'étais très jeune. Donc, comment tu vois l'évolution de ta musique là-bas? bon, mon évolution, ma musique dans mon ville natale, ça va. Parce qu'il y a beaucoup qui me suivent là-bas, qui écoutent mes sons et qui me soutiennent. Voilà, Crémy, on écoute beaucoup tes sons. On kiffe, surtout quand tu fais des sons drill, on aime bien ça. C'est un truc nouveau chez nous là-bas. On peut dire pas nouveau, mais c'est à moitié nouveau, quoi. Parce qu'avant, on n'écoute pas trop de musique drill chez mon ville natale, quoi. Mais là, il y en a pas mal. Les jeunes, ils aiment beaucoup les rap drill, surtout les rap gang, quoi. Et est-ce que tu as déjà censuré un texte ou changé des paroles par autocensure? En gros, est-ce que tu as déjà dit une phrase dans tes musiques et directement tu t'es dit « Ah non, ça c'est pas moi, je le change ». Si je disais sans un mot sur un son où je disais Aïta Foma Malo Vayaka Fama. En fait, j'ai fait voilà, on peut dire, c'est pas une bêtise, mais c'est un truc que je sais. Et ma mère, elle aime pas, donc j'ai remplacé, je disais Aïta Foma Malo Vayaka Fama. Et elle va dire à ma mère de me pardonner, voilà. Je sais ce que je fais, elle préfère pas que je fasse. Du coup, quelle est la place des réseaux sociaux dans ton rapport avec le public? Enfin, comment tu te sens quand tu parles par exemple à des gens qui te disent « Ah, moi je kiffe tes trucs », mais des gens que tu connais pas, en fait, c'est tes fans. Comment tu as ce rapport-là avec eux? Bah ça, j'aime bien parce qu'il y a des gens, bah, quand ils écoutent tes sons, qui kiffent direct, et même s'ils ne te connaissent pas, bah, ils te disent directement « Franchement, t'as bien bossé, ton son là, franchement, ça cartonnait et tout ». Voilà, j'aime bien ces gens-là et je respecte ces gens-là. J'ai déjà eu pas mal de gens qui me disent ton son là, les sons que tu avais fait, Divina Kononako, les gens ils ont trop kiffé cette chanson-là. Et quels sont tes projets? Bah, mes projets, j'en ai beaucoup de projets. Comme on dit, les artistes, on a beaucoup de projets. Voilà. Un jour en avenir, pourquoi pas de faire un album, et faire beaucoup de collaborations avec les artistes, faire des bonnes choses, faire des bons musiques et des bons sons à donner à mes fans, quoi. Est-ce que tu as des ambitions en dehors de la musique? Est-ce que tu as des projets en dehors de la musique? Oui, bien sûr, en dehors de la musique, c'est beaucoup de projets. Ouais. Mais après ça c'est un privé, on ne peut pas dire tout, mais bien sûr, j'ai beaucoup de projets en dehors de la musique. Ouais. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou 10 ans? En 5 ans, 10 ans, Inch'Allah, je me vois. T'as capté? Et quel conseil t'aimerais donner à un jeune artiste qui vient de se lancer dans la musique? Bah, les conseils que je donne les jeunes artistes qui viennent de se lancer dans la musique, en fait, quand tu commences dans la musique, essaye de ne pas aller trop vite, prends ton temps. Et une fois que tu prends ton temps, une fois que tu fais des choses lourdes, tu fais des sons lourds. Par exemple, tu peux faire un son, un mois, un seul son, mais ça peut donner des lourds. Mais par exemple, tu viens de commencer, et tu fais ton enregistrement directement, tu lances. Bah, les gens ne vont pas trop capter, vont dire qu'il est un peu débutant. Mais une fois que tu prends ton temps, même si tu viens de commencer, et que tu prends ton temps, bah, ton son, ça peut kiffer aux gens directement. Quelle est la chose la plus folle qu'un fan ait fait pour toi? C'était un tournage des clips, quand j'ai fait le tournage des clips au Divina Kononako.
quand j'ai fait ces clips-là, ce jour-là, il y a un petit, il a tellement kiffé les sons, il est venu me faire un câlin et trop, trop mignon, quoi. Tu préfères la scène ou tu préfères le studio? Bon, je peux dire les deux. Les studios, la scène, ça me va. Les deux, ça me va. Le différent des studios, quand je suis studio, je n'ai pas trop de pression. Je sais que voilà, je suis tout seul, ou même si je ne suis pas tout seul. J'ai quand même mon temps à bien bosser dessus. Le scène, avant d'arriver au scène, il faut déjà être préparé. Il y a certaines erreurs qu'on ne doit pas le faire. Du coup, il y a différent par rapport à ça. Les studios, on peut répéter. Et même si c'est pas de bonne, c'est pas grave. C'est des studios, on peut toujours répéter pour donner un bon truc aux fans. Mais sur scène, on n'a pas le droit de cette erreur-là. On doit se préparer avant d'arriver au scène. Une fois qu'arrivé au scène, balance direct, donner au show avec mes gains. Et comment tu arrives à gérer l'adrénaline quand tu es sur scène? Quand je suis sur scène, pour gérer les adrénalines, il ne faut pas trop concentrer sur un truc. Parce que dès que tu te concentres sur un truc, tu peux perdre, quoi. Mais voilà, tu essaies de te continuer à sentir, à s'amuser, voilà, donner d'ambiance aux fans. Voilà. Et comment tu arrives à gérer la pression et les critiques? Bon, ça, déjà, les critiques, moi, les critiques, je m'en fous. Mais les pressions, oui, des fois, ça me stresse un peu par rapport à les pressions. Mais au niveau critique, je m'en fous. Comme on dit, la vie, si tu veux réussir, les critiques, il ne faut pas écouter les critiques. Si tu écoutes les critiques, tu ne vas jamais y arriver. Est-ce que tu as déjà eu un gros doute sur ta carrière? Non, j'ai jamais eu un doute sur mon carrière. Je suis toujours sûr de moi. Voilà. Et quel est le morceau que tu es le plus fier? En fait, tu es fier d'avoir écrit ce morceau et l'enregistré? Franchement, il y en a beaucoup, mais les chansons, l'humanité d'aujourd'hui, franchement, ça me marque beaucoup. Ça parle de choses vraiment très, très importantes. Et du coup, si tu pouvais remonter le temps et parler de toi au passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, prends le courage de te motiver, de faire les choses bien, pas faire trop de bêtises, parce que trop de bêtises, même si on regrette, on peut pas revenir en arrière. Donc trop de bêtises, ça peut niquer tes carrières après, quoi. Mais écouter les conseils de tes parents, parce que souvent quand on est petit, nos parents quand ils nous conseillent ou quand ils nous disent faire ça, on pensait que c'est nos ennemis parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser faire. Mais alors que c'est la première personne qui t'aime plus, c'est tes parents. Mais il faut savoir que tes parents, c'est pas tes ennemis. Quand ils te disent faire ça, fais pas ça, c'est pour ton bien. Et t'es plutôt freestyle, en impro ou écriture quand t'écris? Enfin, quand t'es au studio. Ou même quand t'es chez toi? Freestyle. Okay. Ouais, freestyle, je suis chaud. Dès que j'écoute l'instru, j'ai toujours des choses à dire. Dès que j'écoute l'instru, j'ai toujours des choses à dire. Si tu devais arrêter la musique demain, que ferais-tu? Bon, je veux dire, si j'arrête de faire de musique demain, je ferais peut-être produire des actrices, quoi. C'est une passion que tu caches un peu, que tu n'as pas encore bien travaillé ou tu l'as déjà fait avant? Non, ça peut être une passion. Je n'ai pas encore fait, mais pas forcément une passion. Parce que si j'aurai des moyens de faire, pourquoi pas. Je sais qu'il y aura des moyens de faire. Si j'ai envie de faire, je peux le faire. Et quel est ton plat préféré après une grosse session de studio? Après, j'ai pas forcément de plat préféré par rapport à ça. Dès que j'ai un truc à boire, ça me va. Si j'ai un boisson énergie ou un jus, ça me va. Si tu pouvais rapper dans une autre langue, laquelle choisirais-tu? Bien sûr, ma langue paternelle est soninké. Déjà, je parle 3 langues. Je chante en bambara, mais
Je suis pas en Bambara, mais voilà, c'est la langue nationale de notre pays. Que tout le monde, presque tout le monde qui parle Bambara. Donc j'ai fait pas mal de leçons en Bambara, français et bientôt en soninké aussi parce qu'il y a beaucoup qui me demandent pourquoi pas tu fais pas des sons en soninké. On a hâte d'écouter des sons en soninké. Voilà, j'ai déjà fait un featuring avec Danger. Il y a une partie où je parle de soninké et je chante en soninké. Mes amis, ils ont kiffé parce que les phrases que j'ai dites, c'est vraiment très important. J'ai parlé de ma grand-mère et tout. C'est vraiment important, les sons. Quel est le son que tu regrettes d'avoir sorti? Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Si tu pouvais organiser ton concert idéal, où et avec qui serais-tu? Le Stade de France, direct. On va faire un grand concert au Stade de France. Donner un gros ambiance à mes fans, à mes gangs. Bon, quand j'ai commencé la musique jusqu'à présent, vraiment mes potes ils me donnent des forces. Quand je vais faire des clips ou je vais faire des sons, ils me donnent vraiment des forces. Je vous remercie beaucoup. Et sans mes amis, ça ne sera pas à cet état-là. Dans le monde, quand tu es avec tes amis ou tes potes, on s'aide. C'est très important de s'aider, de se développer. Voilà, c'est vrai que chacun son projet, mais chaque projet, on peut s'aider pour se développer. Quand on est bien entouré, on peut réussir tout, on peut tous réussir. Donc dans la vie, c'est important de s'aider à les autres, de se développer. Ça ne veut pas dire aussi tes amis t'aident et toi tu les aides pas. Non, on s'aide tous. Voilà. Quand il a des trucs à faire, tu peux l'aider à ta manière, à tes moyens. Quoi. Donc c'est important de se souder aussi. N'écoutez pas trop les entours. Ce qu'ils disent, ça peut casser les relations, ça peut casser beaucoup de trucs. Donc voilà. Ok. Grand, mais gage, chaud, patate, Crimi arrive très bientôt. Je vais péter un câble. Voilà. C'était bien. Crimi, t'as une drillé don. Pitché. T'as une drillé don. Pitché. Quoi? Pas de pitché. C'est même pas commencé, pas de pitché. Divina kononako, yerena kononako. Divina kononako, yerena kononako. Ala de bébé kononata robere ba kononatado. Divina kononako, divina kononako. Sandoli nyamogo jugu bega mara fote ganyanabo. Sandoli nyamogo jugu bega mara fote ganyanabo. Ute fifene okuma gafo. Antna si kama silaje, kibe jamana infira nyenema otisega ke.